Bien avant votre première inspiration, bien avant le tout premier battement de votre cœur, votre histoire a commencé dans un univers microscopique, invisible à l'œil nu, là où la vie elle-même ose faire son premier pas dans une immensité silencieuse. Imaginez un cosmos intérieur, baigné d'une lueur douce, bleue et dorée, où des millions de voyageurs minuscules se préparent pour l'expédition la plus dangereuse et la plus décisive de tous les temps, une mission biologique programmée dans leur essence même, trouver l'ovule. Ce que vous allez découvrir est le récit de la plus grande course jamais connue. Une épreuve impitoyable non seulement de vitesse, mais d'endurance, de précision et d'une chance inouïe, car tout ce que vous êtes aujourd'hui, chaque pensée, chaque émotion, découle de cet unique instant originel. Tout commence par une libération explosive, une véritable marée de vie où plus de 300 millions de spermatozoïdes s'élancent simultanément, propulsés par une chimie puissante et un instinct primitif, leurs flagelles battant en rythme parfait pour nager à travers un fluide séminal épais, luttant contre des courants invisibles dès les premières secondes. Mais ne vous y trompez pas, cette abondance est trompeuse, car la grande majorité d'entre eux est condamnée d'avance, beaucoup perdant immédiatement leur direction ou épuisant leurs réserves d'énergie avant même d'avoir réellement commencé, laissant une élite restreinte approcher de la première grande porte fortifiée du corps féminin, le col de l'utérus. C'est ici que le voyage bascule dans le péril absolu, car le col n'est pas un simple passage, c'est un filtre biologique redoutable rempli de mucus cervical, un labyrinthe de canaux étroits et protecteurs conçu par la nature pour bloquer impitoyablement tout spermatozoïde faible ou anormal, ne laissant passer que ceux dont la forme est parfaite et la vitalité sans faille. Si cette complexité fascinante du corps humain vous intrigue, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications, car nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce miracle. Ceux qui survivent à cette épreuve pénètrent alors dans le vaste monde intérieur de l'utérus, un paysage chaud et pulsatile, mais ce sanctuaire apparent est en réalité un champ de bataille mortel, où le système immunitaire féminin identifie ces cellules comme des envahisseurs étrangers. Des globules blancs patrouillent la zone, attaquant et dissolvant sans pitié les traînards, tandis que l'acidité et les turbulences physiques éliminent presque tout le reste, réduisant cette armée de centaines de millions à seulement quelques centaines de survivants, les guerriers les plus résilients, guidés par des gradients chimiques vers les trompes de Fallope. Mais le véritable test de la vie ne fait que commencer. Après avoir franchi ces barrières infranchissables pour la plupart, les quelques rescapés atteignent l'entrée de la trompe de Fallope, l'étape finale et critique où l'environnement change radicalement, les courants fluides les attirant doucement vers le haut, tandis que des cils microscopiques sur les parois internes battent en rythme pour créer des vagues facilitant leur transport. Le chemin se rétrécit alors, formant un corridor délicat tapissé de tissus vivants, au bout duquel trône enfin l'ovule, une cellule sphérique majestueuse entourée d'un halo lumineux de couches protectrices connu sous le nom de corona radiata. Les spermatozoïdes commencent à se rassembler autour de lui, encerclant leur cible dans un mouvement synchronisé, une danse hypnotique où chacun cherche le point de contact précis. Mais c'est le moment le plus cruel de la course, car parmi ces centaines qui touchent au but, un seul brisera la défense finale. Lorsque le premier spermatozoïde entre en contact avec la couche externe de l'ovule, la zone pellucide, un événement biochimique explosif se déclenche, la réaction acrosomique, libérant des enzymes depuis la tête du spermatozoïde pour dissoudre un chemin minuscule à travers le bouclier protecteur. Des dizaines tentent leur chance, mais la plupart échouent, jusqu'à ce que l'un d'eux trouve la correspondance moléculaire parfaite, ces protéines de surface se liant avec une précision chirurgicale aux récepteurs de la membrane de l'ovule. À la seconde exacte où ce contact est établi, les membranes fusionnent en une surface continue et des changements électriques balayent instantanément la coquille de l'ovule, verrouillant hermétiquement la porte et bloquant l'entrée à tous les autres prétendants, scellant ainsi le destin du vainqueur et des perdants. À l'intérieur, le noyau du spermatozoïde voyage vers le cœur de l'ovule, transportant la moitié du code génétique nécessaire pour créer une nouvelle vie, marquant l'union de deux mondes, l'étincelle initiale qui enflamme l'existence.
Dans le cytoplasme de l'ovule, les noyaux se rapprochent lentement, guidés par des filaments microscopiques, chacun portant 23 chromosomes, l'héritage de la mère et du père, qui finissent par s'unir pour former un plan génétique unique et complet, créant ainsi le zygote, la toute première cellule d'un nouvel humain contenant déjà chaque trait, de la couleur des yeux au rythme cardiaque futur. Désormais, à cette échelle microscopique, la vie a officiellement commencé. Une étincelle silencieuse mais éblouissante qui porte en elle tout le potentiel d'une personne. Et si vous trouvez ce processus incroyable, n'oubliez pas de laisser un j'aime pour soutenir ce contenu. Le zygote ne reste pas inerte. À l'intérieur, le matériel génétique combiné s'organise, les 46 chromosomes s'apparent pour dicter chaque future division cellulaire, tandis que les mitochondries s'éveillent pour fournir l'énergie et le noyau se prépare à copier son ADN pour la toute première fois. Toujours protégé par la zone pellucide intacte, ce nouvel être voyage le long de la trompe de Fallope vers l'utérus, activant des signaux microscopiques, des protéines et des interrupteurs moléculaires en synchronisation parfaite. C'est alors que débute la première grande transformation, la mitose. Le noyau se divise, la membrane se resserre et dans un mouvement délicat, le zygote se sline en 2 cellules identiques, puis 4, puis 8, l'embryon ressemblant bientôt à une grappe de sphères brillantes, une architecture vivante en mouvement constant appelée morula. Ce voyage silencieux transforme une simple cellule en une communauté grandissante, le blastocyste, une sphère creuse où les cellules internes formeront l'embryon et la couche externe deviendra le placenta, le bond vital entre la mère et l'enfant. Flottant doucement vers l'utérus, porté par des ondes subtiles, le blastocyste finit par briser son enveloppe protectrice vers le 5e jour, émergeant pour s'ancrer bien profondément dans la paroi utérine riche en nutriments, un moment décisif appelé implantation qui marque le véritable début de la grossesse. En quelques jours seulement, cette étincelle microscopique est devenue un embryon en grandissement solidement attaché dans la chaleur d'un sanctuaire où les tissus et les organes vont se spécialiser pour soutenir un être vivant. C'est une vérité vertigineuse à contempler. Chaque être humain sur Terre, chaque drème, chaque histoire et chaque battement de cœur trouve son origine absolue dans ce miracle silencieux, lumineux et complexe, prouvant que la plus grande aventure de l'univers ne se déroule pas dans les étoiles, mais au creux de la vie elle-même. En résumé, l'origine de chaque être humain repose sur une épopée biologique d'une complexité inouïe, débutant par une course impitoyable où plus de 300 millions de spermatozoïdes affrontent des barrières naturelles mortelles, du mucus cervical aux attaques du système immunitaire. Seule une poignée de survivants atteint l'ovule, mais un unique vainqueur parvient à briser sa protection lors de la réaction acrosomique, déclenchant une fusion cellulaire qui verrouille instantanément l'accès à tout autre concurrent. Cette union fusionne 46 chromosomes pour créer le zygote, une cellule unique contenant le plan complet d'une nouvelle vie. S'ensuit alors une chorégraphie de division cellulaire précise, transformant l'œuf en morula puis en blastocyste jusqu'à son implantation finale dans l'utérus au 5e jour. Ce passage de l'invisible au vivant marque le commencement officiel de la grossesse, où une simple étincelle microscopique devient le fondement de chaque battement de cœur, de chaque pensée et de chaque destin humain.